Hockey, le magazine se retrouve cette semaine du côté de Mirabel au centre de deck hockey HBLL pour un événement caritatif auquel on a assisté au cours des dernières années. Vous reconnaissez à ma gauche Pierre Gendron qui est à la tête de la fondation Le But avec Pierre Gendron qui permet de rendre le hockey plus accessible aux jeunes défavorisés. Pierre, au cours des dernières années, on a vu un événement de 21 heures de deck hockey. Cette année, vous avez condensé l'événement à 12 heures de deck hockey, mais c'est encore une fois une grande journée pour vous et je suppose que ça doit être plaisant de se retrouver pour une troisième année de suite ici. Ah, exactement, très privilégié de pouvoir faire ça pour une troisième année. Puis on est passé de 21 heures à 12 heures parce que le lendemain, le dimanche, quand on arrivait à la game des célébrités, il n'y avait plus de jus dans le tank. Puis on avait de la difficulté. Puis de nuit, même de trouver des équipes pour jouer contre, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas des grands élus qui voulaient jouer dans la nuit. Donc c'est notre première édition de 12 heures. Puis à date, c'est un franc succès. Justement, Pierre, parlons-en un peu de comment se passe cette journée-là. Tu l'as effleuré, les équipes s'inscrivent pour affronter votre formation. Il y a un match de célébrité aussi. Vous êtes lié cette année à Maxime Talbot, qui est ambassadeur de l'événement aussi, Pierre-Luc Dubois, je crois également. Oui. Parle-moi de comment cet événement-là s'est organisé cette année. Bien, c'est quelque chose qui s'organise sur l'année au complet. Puis cette année, Max Talbot, qui a fait le défi de célébrité l'année passée, a trippé sa vie. Fait que cette année, si jamais tu as besoin d'un président d'honneur, mais hein? C'est une offre qui se refuse pas. Exactement. Fait qu'on on l'a pris au mot. Puis on s'est associé avec Max depuis le début. C'est quelque chose qui s'organise quasiment sur l'année au complet, le fun, les activités de levée de fonds. Puis, mais non, on est bien contents. À date, le turn-on est très bien. On est plein, on est sold out. 36 équipes qui vont jouer contre nous autres sur 3 différentes surfaces. On a 3 équipes. On a l'équipe Napper, l'équipe Sport Rousseau, l'équipe de l'Armada cette année qui s'est joint à nous. Donc, gros succès. 3 surfaces qui vont jouer 12 matchs chacun. Plus, on finit ça avec un match de célébrité vers 7 heures. Puis après, on espère que ça va être le party puis tout le monde va avoir du fun ensemble. On va en profiter. Pierre, de manière générale, parle-moi de comment se passe la Fondation. Je crois savoir que ça fait quelques années maintenant, vous avez amassé des sommes toujours plus hautes à chaque année, mais au cours de l'année, vous ramassez aussi beaucoup d'argent qui permettent justement de rendre le hockey plus accessible aux jeunes. C'est un sport qui n'est pas nécessairement toujours facile d'accès au niveau monétaire pour des familles plus défavorisées. Non, exactement. À vrai dire, la Fondation fait 2 choses. À l'année longue, on ramasse de l'équipement usagé dans les points de vente qui sont dans les points de vente des Sports Rousseau. Donc, dans chacun de mes magasins, on a une grosse poubelle où le monde vient de porter leur équipement usagé. Nous, on le lave, on le traite. S'il est encore en bon état, on va le réutiliser. On va le donner dans les écoles, dans les associations d'hockey mineur pour leur donner une deuxième vie. Et ça, c'est la première activité de la Fondation. La deuxième, annuellement, on fait cette activité de levée de fonds-là, qui est le 12 heures de deck hockey, et aussi plein d'autres activités de levée de fonds que les magasins font pour participer à cette 12 heures-là. Tout ça s'en va dans un pot. Si on est chanceux cette année, on va essayer de battre la marque de 200 000 $. Puis peut-être tout 100 % de cet argent-là, elle est redistribuée pour aider les jeunes qui sont dans le besoin à payer leurs inscriptions dans le hockey, que ce soit le hockey mineur, que ce soit leur hockey scolaire, et ou les aider avec de l'équipement sportif. L'an dernier, Pierre, lorsqu'on s'était rencontrés, tu avais mentionné qu'un des buts que tu avais, c'est de faire connaître davantage la Fondation. C'est-à-dire que les gens sachent que c'était possible de faire affaire avec vous, si on peut l'appeler ainsi. Est-ce que ça a progressé au cours de la dernière année, ce côté-là? Oui, le Back to Hockey, les mois de août, septembre, on a eu un petit peu plus de visibilité. Puis on a fait des associations assez le fun dans l'année aussi avec ce qui me passe par la tête, Aléo, une belle fondation qui est l'ancienne fondation d'athlètes par excellence, que j'ai bénéficié, moi, comme athlète dans le temps quand je jouais au hockey à McGill. Fait que c'est une fondation qui est quand même assez super, ce qu'ils font, fait qu'ils nous ont aidés. Puis en ayant une permanence, puis en ayant beaucoup de visibilité, puis une structure, ils nous ont publicisé. Fait que c'est le genre d'initiative qu'on a essayé de faire pour rayonner un peu plus, faire connaître la fondation lebut.com pour que les gens qui sont dans le besoin nous sollicitent puis on puisse aider le plus de monde possible. On est un petit peu plus connus, mais on a encore de la place. On a encore de l'argent fundraisé des dernières années qui demande juste à être redistribué à des jeunes petits Pierre Gendron qui sont dans le besoin. Bien, ça nous fait plaisir, nous, comme Hockey le Magazine, d'être là aujourd'hui puis de pouvoir peut-être aider les gens à connaître cette fondation-là. Il y a une autre chose que vous avez fait aussi au cours des dernières semaines. Je crois savoir, au mois de septembre, dans un magasin Sport Rousseau, justement, vous avez fait une première remise de bourse que vous avez remise à certains jeunes. 30 000 $, si je ne me trompe pas, en bourse. Parle-moi de ce côté-là de la fondation aussi. Oui, mais c'est justement en ayant la Fondation d'athlètes par excellence, nouvellement appelée Aléo. Ils sont venus dans mon magasin, puis ils ont sélectionné une quinzaine de jeunes qui étaient dans le besoin. Puis on a remis à chacun d'eux, dans notre magasin,
un aide de 1500 $ par personne. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis ça a super bien été. Puis ça nous a justement, ça a généré plein d'autres appels puis d'autres trafics sur notre site web de fondationlebu.com. Fait que c'est le genre d'activité. Ce que vous faites pour nous, c'est priceless, là, ça n'a pas de prix. Parce que le but, c'est le fun de fundraiser de l'argent, mais c'est d'être capable de faire la différence dans la vie des jeunes. Fait qu'on touche du bois puis on veut que ça continue. Puis je pense qu'avec le temps, le monde va nous connaître de plus en plus. Puis plus on va nous connaître, plus que le monde va donner, plus on va être capable de faire la différence. Pierre, j'ai aucun doute que les gens vont apprendre à vous connaître. Félicitations pour ce que vous faites. Ça nous fait plaisir d'être ici pour une 3e année de suite. Je te laisse prendre une gorgée d'eau, un petit peu, une bouteille d'eau, parce que je pense que tu as une grosse journée qui s'en vient de décaquer devant toi. Merci d'avoir été là, Pierre. Merci beaucoup, c'est grandement apprécié. Merci.